Et c'est l'heure de l'invité inattendu dans votre matinale info sur Europe 1. Comme tous les matins, une voix que l'on n'attend pas forcément nous raconte un souvenir de Noël. Et aujourd'hui, Pierre de Villeneuve, vous recevez Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation Good Planet. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous de bon matin sur Europe 1. Il y a comme ça des nouvel an, des jours qu'on n'oublie pas parce qu'ils restent gravés dans nos mémoires. Vous le placez où ce nouvel an, ce jour particulier? Alors, deux souvenirs de nouvel an. D'abord, j'ai fait pendant 10 ans des réveillons avec mes copains dans le Luberon. Et moi, je mange pas de foie gras. Vous savez pourquoi? Oui, bien sûr. J'ai fait qu'à regarder la vidéo d'L214. Et alors, je me suis aperçu, au bout de 10 ans, qu'ils m'envoyaient faire des courses sur le coup de 7-8 heures du soir, toujours, parce qu'ils se retrouvaient tous ensemble pour manger le foie gras qu'ils avaient mis dans le frigidaire en douce. Et donc, quand je rentrais, tout le monde était content. Il a fallu 10 ans pour apercevoir qu'ils mangeaient le foie gras en douce, sans me le dire, en m'envoyant faire les courses. Et donc, Yann, il y a un truc urgent à faire, il faut absolument changer le champagne. Voilà. Donc ça, c'est... Donc voilà, ils mangeaient le foie gras en douce. Et je leur pardonne, mais bon. Bah oui. Et puis, alors, en cherchant dans mes souvenirs sur les réveillons, en fin de compte, j'ai un réveillon. Moi, j'ai fait le Paris-Dakar pendant très longtemps, à l'époque où le Paris-Dakar n'était pas quelque chose d'interdit écologiquement, et que je dois reconnaître que j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes amis photographes, journalistes et pilotes. Et donc, je faisais jamais le réveillon parce qu'on partait toujours le premier au matin, et donc j'arrête le Paris-Dakar au bout d'une dizaine d'années et je vais faire le réveillon. Et ils avaient décidé de faire un réveillon très chic, c'est-à-dire un réveillon en smoking avec caviar, tout un truc. Et moi, j'étais comme d'habitude voulant faire un réveillon à la normale, quoi. Et donc, j'avais bu beaucoup, je m'avais mis je m'étais déguisé en sapin de Noël avec en sapin de Noël. Oui, des lumières qui clignotent. Oui, j'avais mis autour de moi tout un truc, j'avais mis la prise et j'avais tout autour de moi. Et alors, j'avais bu un coup, je parlais très fort et à un moment, ils m'ont viré. Ils m'ont dit, Yann, tu peux pas rester avec nous, il est 11h du soir, on peut pas faire un réveillon comme ça. Et moi, je suis parti hyper vexé avec ma femme tous les deux. Avec mon costume de sapin. Avec ma guirlande sans prise électrique qui ne clignotait plus. Faire mon réveillon avec mes chiens et ma femme et mes chats dans ma maison. Ça m'a fait rire, ça m'a mis un peu en colère. Ouais. Puis en fin de compte, au bout, j'avais beaucoup bu. Voilà. Et donc j'ai énervé tout le monde. Donc voilà le réveillon. Ça va se passer plus sereinement ce soir alors. Ce soir, d'abord je vais aller voir ma tante qui a 102 ans dans sa maison de retraite, qui est une personne incroyable. Et je vais la voir, j'ai passé la journée avec elle. Et la dernière fois, j'étais la voir, elle était dans sa maison de retraite, c'est pas très drôle, elle a 102 ans, tous ses amis sont morts. Je lui dis, mais comment tu fais pour avoir la pêche comme ça, dès que je viens de voir, t'as le grand sourire? Elle me dit, Yann, c'est pas difficile, je pense pas à moi, je pense aux autres. Et je pense que pour un soir de réveillon, c'est bien de parler avec des gens comme ça, qui ont des grandes âmes, quoi, des gens qui sont un peu plus que vous, et qui sont pleines de ce sentiment, voilà, qui ont dédié leur vie aux autres. Elle était bonne sœur, elle s'occupait d'orphelinat et ça fait du bien. Voilà, alors vous aussi vous vous occupez des autres, hein, Yann Arthus-Bertrand, vous êtes le président de la Fondation Good Planet. Et alors, vous avez mis en place une belle initiative, notamment avec le ministère de l'Éducation et Jean-Michel Blanquer. Oui, grâce à la Maïf, on a pu envoyer dans toutes les écoles de France, c'est quand même un très gros projet, 17 posters. C'est 80 000 kits qu'on a fabriqués, de 17 posters qu'on envoie dans toutes les écoles de France sur les ODD. Les ODD, ce sont les objectifs du développement durable qu'a signé la France avec les Nations Unies. Alors, c'est lutte contre la pauvreté, la qualité de l'eau, l'éducation. C'est 17 objectifs très importants. Je crois que c'est 2030, pour 2030. Il y a beaucoup d'utopies, mais heureusement qu'il faut le faire. Et alors, ce sont des posters, ce sont des photos qui ne sont pas de vous? Non, il y a des photos, beaucoup de photographes, c'est-à-dire que je voulais pas quand même faire chose trop d'égo. Non, c'est surtout, c'est quelque chose de participatif avec les scientifiques de l'éducation nationale. Il faut savoir que les profs sont certainement dans le milieu social français les personnes qui s'intéressent le plus à l'écologie. Et chaque fois que je suis dans une école, je suis étonné de l'intérêt qu'ont les enfants pour l'écologie et l'environnement. C'est leur avenir. Et donc, c'est 17 posters avec des photographes qui nous donnent des photos du monde entier. On a beaucoup travaillé là-dessus avec des textes, avec un site internet. Et qu'est-ce que ça fait l'impact d'une photographie, puisque c'est votre métier, vous le savez, sur un cerveau d'enfant? Il y a quelque chose qui parle immédiatement aux enfants?
Oh, je sais pas. Je pense que les écoles, souvent, aujourd'hui, ont besoin d'images. On a besoin d'images au quotidien. Vous savez, par exemple, dans toutes ces posters qu'on envoie, on a par exemple les posters, bien sûr, sur la biodiversité. Vous savez qu'aujourd'hui, le WWF estime qu'on a perdu, le chiffre est invraisemblable, 60% du vivant en 40 ans. Je répète, 60% du vivant en 40 ans. C'est assez énorme. Et donc, il y a une très très belle image d'une maman gorille avec 2 bébés, des petits jumeaux dans les bras. Et cette photo est très touchante et pleine d'émotions. Je pense que bien sûr... les animaux, oui. Les animaux, ça parle aux enfants, oui. Oui, puis il y a aussi des photos dans les camps de réfugiés. Il y a aussi des camps, il y a aussi des photos, vous voyez, de tout la tortue prise dans les filets aussi. Voilà, exactement. Mais bien sûr. Vous avez vu les photos, c'est bien. Vous avez dégradé sur Internet. Oui, mais elles sont magnifiques et elles sont tragiques. Elles sont tragiques. Oui, vous savez, on va dans un monde un peu difficile et compliqué. Et c'est difficile d'ailleurs quand comme moi, on se passionne pour l'environnement et l'écologie. Depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à ça. Et quand je vois ce qui est en train de se passer, quand je vois les chiffres qui sont en train d'arriver, avec des chiffres qui sont de plus en plus mauvais, parler devant des enfants d'une espèce de fin du monde, parce que les scientifiques parlent quand même de la 6e extinction sur Terre, c'est très difficile de parler des enfants de ça. Et je déteste d'ailleurs parler des enfants aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Je trouve toujours des biais. On leur mettra justement des photos dans leur classe et ils réagiront eux-mêmes avec justement leur cerveau, leur âme d'enfant et prendront sans doute conscience. Ils vont inventer des choses pour un monde meilleur. Exactement. Vous avez bien raison de miser sur eux. Merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand d'avoir été avec nous de Bon Matin sur Europe 1. À bientôt.